Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est avec Tao, Lucie et Katia qui vont nous parler de notre futur. Bonjour les filles. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez présenter en moins d'une minute le spectacle? Alors, notre futur se joue à la tâche d'encre tous les jours à midi, sauf les lundis. Et donc, notre futur, c'est du théâtre musical, adaptation d'un texte Feydeau avec du chant lyrique, donc des airs d'opéra et d'opérette, donc Offenbach, Mozart, Puccini notamment. Et donc, c'est l'histoire de deux cousines qui se préparent pour un bal. Mais une révélation se fait et là, tout bascule et elles commencent à se chamailler, si je puis dire. Et vous verrez ça à la tâche d'encre. Eh ben, merci bien. Est-ce que pourquoi ce texte déjà? Alors c'est un texte entre donc deux femmes au plateau, avec une pianiste en plus. Et vraiment, je voulais faire un texte aussi avec des femmes sur scène qui défendent leurs envies, leurs désirs, leur avenir. Donc c'est pour ça que aussi le texte est notre futur. Et j'aime beaucoup le comité de Feydeau, son écriture. Et je me suis dit que c'est un super texte pour démarrer cette compagnie, parce que c'est notre premier spectacle. C'est dangereux de d'attaquer un premier spectacle avec de la musique, du chant lyrique? Alors, on est chanteuse d'opéra, D'accord. nous deux, toutes les deux, Katia et moi. Et en fait, c'est aussi notre passion, le théâtre et le chant. Donc, on a voulu faire un mélange des deux. Comment on fait pour conserver sa voix, en jouant, 21 jou un peu moins de 20. 21 dates, 20. mais comment on fait? Ah, c'est une bonne question. Bah, on va essayer de bien dormir, de bien se reposer, de ne pas crier, de faire attention à notre sommeil, notre nourriture, s'hydrater. Voilà. Beaucoup s'hydrater. Exactement. Et Tao, vous êtes, de lyrique aussi ou, autre domaine? Ah, du coup, moi, j'ai fait du piano au conservatoire et de l'accompagnement vocal. Donc, accompagnement, piano, Voilà. vous êtes, sortis de résidence depuis combien de temps à peu près? Alors, on a fait notre résidence en septembre 2025. Mmh. Et depuis, on a joué quelques fois. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a joué dans les salons des gens qui nous invitaient. On a fait deux, trois aussi scènes de théâtre C'est ça. en Et, Ile-de-France. à peu près 2 fois par mois, toute l'année 2025-2026. Et comment on en arrive là? Je veux dire, qu'est-ce qui vous a donné envie de venir au Festival d'Avignon pour, faire du lyrique? Parce que c'est pas commun, au Festival d'Avignon d'avoir du C'est lyrique. vrai. Alors, c'est pas que du lyrique. Il y a vraiment du théâtre. C'est un vaudeville, hein, notre spectacle de Feydeau. Et puis de toute façon, à Avignon, moi, j'adore ce festival et j'adore le théâtre et j'adore l'art du spectacle vivant. Et donc, je me suis dit, c'est l'endroit parfait pour faire découvrir notre art, notre spectacle et le message qu'on a à faire passer. Oui, et aussi, on pense que c'est une bonne façon aussi de rendre plus accessible ce milieu qui peut paraître peut-être un peu élitiste et de mélanger du coup cet art qui est l'art lyrique et l'opéra à du théâtre classique qu'on a modernisé un petit peu évidemment. Et voilà, on trouvait que c'était un très bon mélange de pouvoir en faire profiter tout le monde et que tout le monde se dise, en fait, c'est accessible à tout le monde et que c'est cool l'opéra en fait. Carrément. Ça n'a pas été trop compliqué au niveau de la mise en scène, comment on gère un texte entre théâtre et Eh bien, après ça se fait quand même assez naturellement, surtout que, moi j'ai vu énormément de spectacles, bah, déjà du théâtre musical, de l'opérette, de la comédie musicale et de l'opéra bien sûr, mais en fait ça se goupille très bien parce que le chant, c'est la continuité de la parole et donc les chansons qu'on a prises, enfin les airs d'opéra, d'opérette qu'on a prises vont dans la continuité du texte, de Feydeau. On a trouvé des airs qui collaient parfaitement à l'histoire donc comme, comme un théâtre musical, une reprise, enfin, ça se fait naturellement. le lyrique, c'est toujours quelque chose qui vous a donné envie? Comment vous avez su, peut-être enfant, que vous vouliez aller vers le lyrique? Moi, Oui, oh tu là là. démarres. Je fais après. Moi, c'était pas mon objectif premier. Moi, je commençais avec le violon d'abord et la danse classique. Et ensuite, je me suis mise à la comédie musicale parce que j'adorais mélanger du coup tous ces arts.
c'est être sur scène en fait. Moi, je voulais vraiment être sur scène et pouvoir mélanger la danse, le théâtre et le chant que j'avais jamais expérimenté. Et ça m'a énormément plu. En fait, j'ai découvert le lyrique et c'est là que je me suis dit, en fait, c'est ça qui me va le mieux. Et ça me permet vraiment de m'exprimer. Et je me sens, enfin ouais, je sais pas vous, mais enfin toi, mais je me sens bien en chantant du lyrique. Et c'est vrai que bah du coup le mélanger avec du théâtre en même temps, c'est très intéressant. Et voilà, je sais pas trop. Ouais. C'est la Pas passion. toi. Et ben moi j'ai pas le même parcours que Katia, mais en tout cas on s'est rencontrés à l'école de comédie musicale qu'on a fait toutes les deux. Et pareil là-bas j'ai découvert le lyrique et j'ai adoré ça et j'ai foncé dans cet art. Ouais, je connaissais rien, je suis pas musicienne à la base, moi je suis plus le théâtre et la danse. Et en fait j'ai adoré et j'ai continué là-dedans et là on est au conservatoire en train de travailler cet art à fond avec la musique, le solfège et tout ce qui va avec. Donc c'est vraiment une passion. Et bah, du coup, moi j'aime bien. Enfin, au départ, je voulais être pianiste comme mon père. Enfin, parce que, voilà. Et puis ensuite, j'ai fait beaucoup donc, du piano classique. Et puis ensuite, j'ai voulu faire de l'accompagnement vocal parce que j'ai découvert ce métier de chef de chant dans une académie d'opéra que j'ai faite en tant que choriste quand j'avais 13 ans. Et c'est comme ça que après je me suis mise à faire de l'accompagnement parce que ça existe au conservatoire de l'accompagnement vocal. Et, et après, on s'est rencontrés avec Katia et Lucie. C'est comme ça que je suis arrivée dans l'aventure. Voilà. Et si vous deviez résumer le spectacle en un seul mot, ça serait lequel? Alors, un mot chacune, et vous n'avez pas le droit de dire le même mot. Ok. C'est Tao qui va commencer, juste pour bien embêter. Bah, un chacune, ça va. Ça peut être un adjectif. Loufoque. Musical. Mais un mot, c'est dur. C'est très dur en un mot. Peut-être la sororité. Je dirais la sororité. Et si vous deviez convaincre là maintenant un spectateur de venir voir le spectacle, qu'est-ce que vous lui diriez? Ouais. Tu veux? Vas-y. Je dirais que c'est en fait qu'on passe par toutes les émotions et que du coup on peut bien se reconnaître que c'est touchant, drôle et que la musique fait forcément écho à des choses qu'on a à l'intérieur. Carrément. Ça va être bouleversant, drôle et divertissant, bien évidemment, avec une histoire un peu rocambolesque, une mise en scène qui fait que de bouger dans tous les sens, avec des grands costumes et de la très belle musique. J'ai tout dit. Et la sororité, hein, vraiment, ça, pour le coup, message féministe. Faudra venir Par voir défaut, ça. pour avoir la fin. Pour avoir La morale de la morale. Eh ben, merci bien à vous trois. Merci beaucoup.